sont les étapes pour ouvrir un commerce? Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Avec vous, Jihel Ben Slimane, consultante en stratégie d'entreprise et en conduite du changement. Alors, dans mes différentes missions, quant au développement des points de vente ou un développement d'une marque ou d'un produit ou d'une franchise ou même à l'ouverture d'une boulangerie-pâtisserie, à l'ouverture d'un restaurant, à l'ouverture d'un commerce, quel que soit le produit, j'ai souvent en fait affaire à une idée reçue qui est celle du client, de mon client, qui est il faut que je me différencie de par le concept, il faut que je fasse un concept innovant qu'il n'y a pas sur le marché, que j'ai vu dans tel pays ou qui pourrait correspondre en fait à un type de clientèle ici dans cette ville au Maroc. Oui, se concentrer sur le concept, c'est très intéressant, c'est très bien. Encore faut-il décider de quelle cible avec quelle cible nous allons travailler, quelles sont les personnes qui sont capables de venir acheter votre produit et qui vont être sensibles à ce concept. Et pour cela, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est déjà de faire une étude de marché, de réfléchir en fait aux grandes lignes du projet, de réfléchir aux grandes lignes du produit, de ce que vous voulez vendre. Ensuite, sans rentrer dans le détail dans le concept. Ensuite, il faut faire une réelle étude de marché, vraiment une étude de marché terrain qui nous permette d'avoir des éléments et des informations clés pour pouvoir aller de l'avant dans ce projet d'ouverture de commerce. Il faut faire une étude de la zone de chalandise. Tout ce qui est étude de marché, étude de la zone de chalandise, nous sommes là pour ça, nous consultants. Nous pouvons vous aider à le faire. Vous pouvez bien entendu le faire vous-même et nous sommes là pour y répondre, pour répondre à vos questions. Mais il y a quand même des matrices qui sont assez spécifiques qui nous permettent ensuite de déployer un business plan, d'avoir un plan d'action, etc. qui vous permettra par la suite de gérer votre projet dès son démarrage, dès la suite des travaux. Donc, définir la zone de chalandise, c'est quoi? Parce que je l'entends aussi sur le marché très régulièrement. C'est tout simplement anticiper la clientèle ou les prospects réels de proximité ou pas qu'il y a en fait sur une zone géographique ou avoir des prévisions. Donc ça peut être en fait vraiment une clientèle qui est déjà existante, réelle, ou prévoir en fait une clientèle qui se trouve dans une autre localisation et qui peut venir consommer mon produit ou mon service. Donc c'est quelque chose de bien précis qui demande en fait d'exploiter plusieurs données. Ensuite, en ayant cet ensemble de données, nous pouvons choisir la zone géographique si on n'a pas déjà le local. Donc déjà on peut choisir le local. On peut ensuite monter un business plan pour prévoir en fait quelles sont les dépenses, quelles vont être les charges financières et qu'est-ce qu'on va avoir comme hypothèse réaliste ou plutôt pessimiste les premières années qui nous permettra quand même d'avoir un retour sur investissement. À partir de ce business plan, je vais pouvoir évaluer l'activité que je fais les premières années dans ce business.